Bienvenue dans Chronique Résiliente, le podcast qui retrace mon vécu avec le cancer du son. À l'aube de mes 25 ans, je dois affronter une épreuve immense, celle d'affronter la maladie. Cette épreuve a été intense, j'y ai perdu mon innocence, mais elle m'a fait découvrir ô combien j'étais résiliente. À travers ce podcast, je te propose de retracer mon vécu avec la maladie, mon cheminement en lien avec cette épreuve, mais également l'éveil spirituel qui a cheminé en moi lors de mon parcours de soins et par la suite. J'ai également à cœur d'amener un espace de partage et d'échange. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu différent des autres épisodes que j'ai pu vous proposer jusqu'à maintenant, dans le sens que les autres épisodes ils parlaient beaucoup de mon parcours, voilà, je vous décrivais un petit peu comment c'était passé pour moi. Donc j'avais un épisode que je voulais sortir cette semaine mais qui n'a pas pu se faire parce que voilà, j'ai eu des choses personnelles qui ont fait que j'ai eu moins de temps pour le préparer, et c'est un épisode qui demande quand même un peu plus de travail que ce que je fais d'habitude de juste raconter mon histoire. Donc vous l'aurez par la suite, je vous laisse un petit peu dans le suspense. Et là pour le coup aujourd'hui on va s'intéresser à qu'est-ce que le cancer a changé chez moi et dans ma vision du monde. Voilà, vraiment en global, et je pense que ça parlera à certains. Et en vrai je serais hyper curieuse de savoir vous, qu'est-ce que ça a changé chez vous. Rien que même une épreuve, pas forcément qu'un cancer, on pourrait même rebaptiser cet épisode. Qu'est-ce que cette épreuve a changé chez moi et dans ma vision du monde, et voilà. Qu'est-ce que j'en retire? C'est un peu dans ce sens-là. J'ai une façon de voir la vie. Pour moi, tout est constructif en fait. Et du coup, je trouve que cet épisode, il tombe bien. Il sera peut-être un peu plus léger, dans le sens où il aura un peu plus de hauteur par rapport aux autres épisodes qui peuvent être parfois assez dans l'émotion, qui peuvent raviver des émotions pas toujours très agréables. Là, pour le coup, c'est vous montrer comment une épreuve peut vous renforcer et qu'est-ce que vous allez retirer de ça. Parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous devez la vivre. Donc, autant en retirer des choses bénéfiques, vous croyez pas? Donc, sans plus attendre, on va commencer. Donc, j'ai listé une liste de différentes choses, j'ai peut-être ce qui me venait. Donc, ça va être un peu un épisode comme ça, dans le flow. Moi, je pense que voilà, il y a des épisodes qui seront plus préparés que d'autres, et d'autres, ce sera plus au flow. On lâche ce qui vient. Déjà, pour commencer, le cancer, cette épreuve, on peut dire, elle m'a fait me reconnecter à la beauté autour de moi. À ce que j'avais déjà autour, mais en fait que je ne voyais pas forcément, ou que j'étais pas consciente 100%. Et je vous en parlais souvent dans les épisodes d'avant, ça m'est arrivé de faire des apartés là-dessus, que quand on perd quelque chose, c'est là qu'on voit la véritable richesse de ce que c'était en fait, l'importance de la chose. Et en fait je me dis, mais qu'est-ce que c'est dommage de devoir perdre pour s'en rendre compte. Et voilà, mine de rien, je vous parlais de ma salive, je vous parlais de mon goût que j'ai perdu quelques temps pendant les traitements. C'est des choses, voilà, et c'est des choses de base, et du coup, qui m'ont enlevé un goût à la vie, on va dire, qui m'ont freiné dans ma capacité à vivre la vie 100%. Et rien que pour ça, du coup, quand je les ai retrouvés, mais qu'est-ce que je me suis reconnectée à ces sens, mais 100% plus fort que si je n'avais pas vécu ça en fait. Quand je vous parle aussi de la beauté autour de vous, c'est savoir savourer un coucher de soleil. Alors j'en voyais avant, si vous voulez, j'allais en voir, mais j'avais pas cette même intensité. Moi je sais que maintenant quand je vois un beau paysage, quelque chose vraiment qui me fait du bien, que je trouve magnifique, en fait je suis... Merci la vie en fait, merci d'être encore là, merci de me tenir debout, en vie. C'est une gratitude qui arrive que moi personnellement je n'avais pas avant, je pense. Certains l'auront peut-être déjà, et voilà, je connais des gens autour de moi, ils l'ont depuis petit, voilà, c'est quelque chose de inné chez eux. Moi, ce n'était pas du tout inné. J'avais même tendance plutôt à fixer sur ce qui me manquait que ce que j'avais déjà. Donc quand je vous dis vraiment de vous reconnecter à la beauté autour de vous, c'est soyez curieux, observez ce que vous avez. Maintenant j'entends les oiseaux chanter, pour vous dire, je suis quelqu'un qui est assez auditif pour le coup.
tout ce qui passe par l'audition, je suis assez sensible à ça. Et ça me fait du bien en fait. J'arrive dans un endroit, ouais, j'essaie de me poser, d'être attentif à tout ce qui est autour de moi. J'aime bien aller me ressourcer à la mer, en forêt, voilà, des petites choses comme ça qui font qu'avant, je pense que je savais pas me connecter aux petites choses, aux petits bonheurs de la vie comme on dit. Et surtout, ouais, voir ce que vous avez déjà tout, parce que ok, le cancer il arrive dans votre vie, cette épreuve elle arrive dans votre vie, mais n'oubliez pas que vous avez déjà plein de choses, et je pense que tout le monde a au moins quelque chose, un truc de bien dans sa vie. Après voilà, on n'a pas les mêmes vécus, c'est chacun, ça vous parlera ou ça vous parlera pas, mais en tout cas c'est important. C'est pour ça qu'il y a un exercice sympa à faire quand vous voyez que vous c'est pas très naturel chez vous et vous aimeriez mieux vous connecter à ça. Vous pouvez prendre un papier, un crayon, tous les soirs vous mettez les 5 petits... les 5 choses cool que j'ai fait dans ma journée ou les 5 choses qui m'ont apporté du bonheur, du plaisir. Je dis n'importe quoi, marcher en pleine nature, marcher en fait, rien que marcher. Parce que voilà, vous savez pas ce qui va vous arriver demain. Demain vous pouvez avoir un accident de voiture et perdre le geste de vos jambes. Voilà, un truc tout con comme ça. Ou juste j'ai mangé une crêpe au Nutella, ça m'a fait trop plaisir. C'est des trucs complètement basiques, mais en fait ça permet au cerveau de vous dire ok, de focus un peu aussi sur ce qui vous arrive de bien dans votre journée. Parce qu'on a tendance, si on vit par exemple une journée où il se passe un gros truc un peu négatif, voilà, quelque chose qui nous a beaucoup dérangé, beaucoup contrarié, le cerveau va focus dessus, vraiment. Et du coup, bah, vous allez faire votre débrief de la journée avec votre conjoint et tout, et vous allez en fait... Vraiment, votre cerveau il va focus là-dessus, ça va être ça, voilà ma journée c'était de la merde, ouais. Plus dans ce sens-là. Donc je trouve que le fait de faire l'exercice, de faire l'effort de allez, les 5 petites choses que j'ai kiffé dans ma journée, ça permet de se reconnecter. Et après quand on fait un petit peu le point, on se dit bah ouais j'ai ça. Moi ça m'a permis de lister, voilà, tous les gens que j'avais autour de moi hyper bienveillants, que j'étais entourée. Parce qu'en fait vous avez plus la santé, donc vous essayez de vous raccrocher à des petits bonheurs, d'autres choses en fait. Voilà, des amis sur qui je pouvais compter. C'est vrai que je faisais plein... Je voyais beaucoup mes amis sur ces périodes où j'étais vraiment, bah du coup je ne pouvais pas travailler. Et sur les moments où j'étais pas fatiguée, bah en fait moi c'était mon kiff d'aller voir mes potes. Vraiment, de passer des bons moments, mais de rire. Il y en a plein qui me disent mais en fait on me parlait presque jamais de la maladie avec toi. Mais en même temps j'étais pas là pour ça. Moi en fait c'était mon quotidien la maladie, sinon je dormais toute la journée la semaine d'avant, la semaine de la chimio. Donc franchement, je sortais, j'avais juste envie, c'était de kiffer. De me reconnecter à cette vie qui était toujours là, malgré l'épreuve que je vivais. Donc voilà pour ce premier point. Voilà, il y a des petits tips qui vont peut-être venir comme ça, vous prendrez ce qui vous parle. Je le fais un petit peu au feeling cet épisode et c'est plutôt chouette. Je dirais aussi que j'ai appris à être plus bienveillante avec moi-même. Avec mon corps également, parce que mine de rien c'est lui qui m'a accompagnée pendant toute cette épreuve, ces traitements, qui a vécu les choses avec moi, et mine de rien ouais, j'ai pu faire le point qu'il avait été plutôt solide et qui m'a bien tenu, il m'a supporté, malgré tout ce que les traitements, voilà, tout ce que je lui ai fait ingérer, tout ce qui était obligatoire pour pouvoir guérir, et je l'en remercie parce que vraiment j'étais même étonnée de ma capacité à récupérer aussi vite, voilà. Même si c'était pas toujours facile bien sûr. Et avant je pense que j'étais pas très bienveillante, mais je le suis encore pas des fois, hein, parce que mine de rien c'est le travail d'une vie, je trouve, d'être à l'aise avec son corps. Alors il y a des gens qui le sont plus ou moins. Moi ça a toujours été un sujet, mon corps, de toute façon. Et avant je pense que j'étais pas bienveillante avec lui, mais avec moi-même. Voilà, en fait dans le sens bienveillant, c'est vrai que des fois je l'écoutais pas. Quand j'étais fatiguée, je me posais pas. Voilà, je le trouvais trop gros, pas assez ceci, pas assez cela. Et voilà, c'est toujours un peu le cas, je vais pas vous le cacher. Hein, je trouve que c'est un travail d'une vie, d'être en phase avec le corps. Et surtout que le corps, il évolue, il change. Bon, puis je suis devenue maman il y a 3 ans. J'avais une sorte de bienveillance envers moi-même. J'ai pu vous en parler lors de mon voyage au Maroc quand je partais après les traitements. Et c'est un peu ce que j'essaie aussi de faire depuis que je suis tombée enceinte. Ce ventre que... je peine à perdre, et mine de rien je me dis qu'il a porté la vie et que c'est... Il me reste quelques vergetures, j'ai des choses, mais je me dis que c'est des traces du passage de ma fille et j'essaye de les accepter plus ou moins que de repousser ça et de vouloir que tout soit lisse et voilà. Mais encore une fois, c'est un travail de longue haleine. Troisième point, j'ai découvert une force inouïe en moi. Franchement, je la sous-estimais cette force. On m'aurait dit que j'allais avoir un cancer 3 ans en arrière. Alors c'était mon plus grand cauchemar, mais comme beaucoup de monde, hein. Mais je pense que vraiment mon cancer à moi, en tout cas l'épreuve que j'ai vécue et la façon dont je l'ai vécue, ça m'a fait changer la vision du cancer.
Pour moi, le cancer, avant de tomber malade, c'était associé que à la mort. Voilà, le cancer. Alors évidemment, hein, qu'il y a un risque de mort si je n'étais pas soignée. Mais en gros, au niveau de la probabilité avec un lymphome de Hodgkin, j'avais quand même plus de chances de m'en sortir que de périr. Mais oui, en fait, je pense que des fois, si on demandait à la Gladys du futur en disant bon alors tu vas vivre ça, 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 comment tu vas faire? Bah je lui aurais répondu que j'en aurais pas été capable. Mais on n'a pas le choix de toute façon, comme je vous dis. On est obligé de faire face à ça. Donc ouais, depuis j'ai conscience de cette force et les épreuves, plus ou moins grandes soient-ils, ça me fait peut-être moins peur parce que je sais que j'ai cette capacité à rebondir et à me battre. Voilà. Donc déjà en fait du coup ça a été vraiment une découverte aussi de capacité en soi quoi. Le quatrième point que j'ai mis, c'est quelque chose qui se rapproche un peu de ce que je viens de dire, c'est j'ai changé mon regard sur la maladie, sur les épreuves qui peuvent nous arriver. C'est vrai qu'on ne contrôle pas tout et il y a des choses que nous devons affronter comme je disais, mais on a toujours le choix de choisir, comme je vous disais, le prisme, le regard qu'on porte sur la situation. Et c'est on va dire, c'est la seule chose que vous pouvez contrôler. Ça vous arrive, vous pouvez pas effacer ça. Mais par contre, quel regard vous portez dessus. Et au début, c'est pas forcément quand vous êtes dans la maladie, en pilote automatique, que c'est dur. C'est pas là en général que vous allez prendre de la hauteur. Hein. Mais c'est, ouais, essayer de trouver. Et moi, je sais qu'il y a des choses, j'en rigolais dans ma maladie. J'essayais d'apporter de l'humour. Je sais pas, je venais de bonne humeur quand j'étais en chimio. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, c'est vrai que je vous ai pas trop... je vous ai parlé de la première chimio, mais je vous ai pas trop évoqué après mes chimios en hôpital du jour. Si ça vous intéresse, voilà. N'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, on a toujours le choix. En fait, le choix là-dessus de quel regard, quel prisme on va porter sur les choses. Je dirais plus dans ce sens-là, parce que de toute façon l'épreuve elle est là et vous devez la vivre. Mais voilà, en fait quand je vois tout ce que j'en ai retiré par la suite, voilà, ce projet qui est né de podcast, voilà, plein de belles choses qui arrivent, ouais je dis merci encore quoi, merci la vie. Mais voilà, mais sur le moment, vous n'allez pas avoir cette... L'épreuve, il y a plein d'étapes, hein. Faut d'abord... Il y a la sidération, il y a l'acceptation, voilà. Et il y a des gens qui vont accepter que des années après, il y en a, ils vont pas du tout accepter, c'est ok. Mais voilà, vous allez vivre quelque chose de très singulier selon chaque personne. Mais en tout cas, le regard que vous portez sur la maladie, du coup, c'est vous qui avez le choix. Et je vais pas faire un petit disclaimer au début, mais moi je vous parle vraiment de mon expérience, ma vérité. Ce qui vibre avec qui je suis, avec ce que je pense. Si ça vous parle pas, ne prenez pas, prenez ce qui vous parle. Je vais le répéter beaucoup dans ce podcast, mais moi je vous partage ma vérité à moi, mais en fait les vérités, il y en a plusieurs si on veut. Je suis quelqu'un moi qui est très ouverte après à entendre des points de vue différents, à condition qu'on respecte les biens aussi en fait en toute bienveillance et je peux comprendre que certains ça va pas leur parler, que la maladie a pas été un déclic, c'est ok. Mais moi je vous partage ça, c'est pour ceux qui se reconnaîtront aussi. Je pense que ça peut aider aussi d'avoir la parole de quelqu'un qui s'en est sorti et qui a pris de la hauteur. Et voilà, moi ça va faire 7 ans cette année, en fin d'année. Donc oui, c'est toujours plus, je trouve, intéressant pour le coup. Je me dis, j'en ai pas parlé pendant les traitements, mais c'est autant plus intéressant d'en reparler aujourd'hui. Même si c'est sûr qu'il y a peut-être des choses, c'est un peu plus flou. Mais en tout cas, je vous expose les plus grandes thématiques de mon parcours. Mais à la place des malades, je sais que moi j'avais trouvé le compte d'une fille. Il n'y avait pas beaucoup à l'époque. Il y avait peut-être un peu moins que maintenant. Et elle s'en était sortie en fait. Elle avait le même lymphome que moi et elle était sur YouTube à l'époque. Qu'est-ce que ça m'avait fait du bien de l'écouter quoi. Je lui avais envoyé un message et tout. On avait un peu échangé. C'était super chouette. Mais du coup, j'étais vraiment en recherche de témoignages à l'époque. Parce que mine de rien, c'est les gens qui ont vécu la chose aussi, sur qui vous avez envie de aller voir ce qui se passe pour eux, comment ils s'en sont sortis, quoi. Donc le mot santé, j'ai mis aussi que le mot santé prend un tout autre sens. Franchement, quand on n'a plus la santé, le reste suit difficilement bien. C'est ce que j'ai pu voir quand même. C'est vraiment la chose la plus difficile de la maladie, j'ai trouvé, de perdre son énergie comme ça du jour au lendemain. Surtout à 24 ans.
j'arrive sur mes 25. C'est compliqué d'accepter ça, cet âge-là, parce que c'est un âge où tu vas un petit peu à 100 à l'heure, t'as envie de croquer la vie et tout, et là t'es ralenti quoi, très très brutalement, c'est très invasif. J'ai toujours entendu que la santé c'était primordial et tout, mais vraiment après pour l'avoir vécu, bah oui je vous le confirme, vous pourrez avoir tout l'argent du monde, tous les biens matériels du monde, si vous n'avez pas la santé pour en profiter, pour le partager avec des amis, même si vous n'avez pas les gens autour avec qui en profiter, je trouve ça triste quoi. C'est vrai que du coup, le cancer, moi, je trouve que quand on perd la santé, après on s'embête moins avec des futilités par la suite. On essaye en tout cas, on n'a plus cette capacité à prendre de la hauteur sur quand il nous arrive des choses alors qui peuvent nous prendre la tête sur le moment, parce que je vous dis c'est pas parce qu'on a eu un cancer qu'on se prend plus la tête pour rien après, mais on a peut-être ce truc de se dire, un peu cette rétrospective de se dire bon il y a 7 ans j'étais là-bas, et surtout qu'en fait quand la santé s'arrête, en fait vous vous focussez dessus parce que c'est votre base. Moi vraiment c'était des mois, c'était ma santé, ma santé, ma santé. J'ai arrêté le travail, voilà, mon quotidien ça se résumait à le traitement, la santé. Je suis venue, on va dire, réparer la base pour que le reste puisse revenir progressivement. Donc on s'embête moins, ou on essaye de... Moi souvent, je me dis souvent quelque chose quand j'ai pas le contrôle sur un truc, je me dis bon, franchement c'est chiant, ça me saoule, mais je n'ai pas c'est là, ou c'est fait, c'est déjà fait, c'est trop tard. Maintenant, c'est comment on voit les choses, comment on peut faire pour que ce soit moins pire. Et encore une fois, c'est une histoire de regard sur les situations, une histoire de hauteur à prendre. Et c'est pas simple, hein, ça se travaille. Parce que c'est quand même dans mon caractère de... Moi, je suis quelqu'un qui vit les choses très intensément. En astrologie, j'ai ma lune en poisson, donc si vous connaissez un petit peu, voilà, c'est une lune très émotive. La lune, ça régit les émotions, pour vous dire un peu plus... vous faire un peu plus de lien. Et voilà, moi je suis hypersensible, je vis les choses très intensément. Je peux être peut-être trop des fois. Je peux paraître trop, parce que j'essaye de me dire que je ne suis pas trop, je suis qui je suis, et voilà. Mais pour certaines personnes du coup qui sont pas à l'aise avec les émotions, des fois ça leur ramène à quelque chose de trop, hyper, d'où le terme hypersensible que je n'aime pas trop. Et en fait, je vis les choses très intensément, mais c'est parce que du coup je laisse passer les émotions. Je me libère, j'extériorise. Et ensuite je prends de la hauteur. Et en fait ça m'aide. Ça m'aide de fou parce que quand on prend de la hauteur, franchement, quand on essaye de... Ouais, c'est comme une image. Vous dézoomez en fait. Quand vous êtes en grosse loupe là, à 300, à 500 degrés là, bah c'est sûr que vous n'allez pas avoir beaucoup d'hauteur. Vous êtes dans le truc, vous êtes dans le problème, Mais après, essayez de changer votre perspective. Diminuer. Après il y en a, je sais que ça les aide des fois à décrire. Et en fait quand on prend de la hauteur, souvent on a les idées plus claires, on est moins dans l'émotion. Mais moi je sais que ça se fait par étapes. Au début j'extériorise, je suis full émotion. Voilà, mes émotions, entremêlent mes pensées, des fois c'est un petit peu c'est un peu éparpillé. Mais j'accueille, je vis ça. Et après je prends de la hauteur. Mais encore une fois, plus facile des fois à dire que faire. Mais en tout cas c'est faisable. Mais il faut un petit entraînement avec le cerveau et tout. Mais en tout cas, ça vous aidera plus à aborder du coup les épreuves, les choses un peu reloues de la vie. Quand on les accueille mieux, je trouve des fois c'est un peu plus simple. Mais voilà, encore une fois, je vous balance des petits tips, vous prenez ce qui vous parle. J'ai mis aussi, tu apprends à mieux te connaître. En conséquent, tu fais des choix plus alignés par la suite. Tu ne restes plus dans des situations qui ne te conviennent pas. Car tu connais la véritable valeur de la vie. J'ai parlé aussi d'estime de soi, donc ton estime de soi augmente souvent dans ces moments-là, car tu as vécu le pire et tu fais souvent le point sur le chemin parcouru. Ouais, clairement, moi ça a été vraiment... Alors je faisais déjà un peu de développement personnel. Encore une fois, j'aime pas trop ce mot. C'est devenu très très commercial le développement personnel. Les livres que je lisais à l'époque, là, les 5 blessures, les trucs, maintenant c'est numéro 1 des ventes. Ça me fait bizarre. Parce que je les ai découverts un petit peu avant en fait, ces livres, quand ils étaient un peu moins connus. Mais c'est vrai que maintenant c'est devenu très 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 populaire. Et c'est bien de lire du développement personnel, mais encore une fois après il faut réussir à ancrer dans la matière ce que vous lisez. C'est quelque chose... Mais je ferai sûrement un épisode là-dessus. Moi, je pense que j'ai lu longtemps du développement personnel, mais je pensais que ça me faisait travailler sur moi, mais j'incarnais rien du tout. Et en fait, c'est les épreuves de la vie, moi, qui m'ont le plus appris
Et évidemment, tout ce que j'avais lu, ça m'a servi. Mais dans ces moments-là, du coup, c'était tellement plus fort que de lire un bouquin de développement personnel, en fait, de vivre ça. Et en fait, vraiment, les épreuves, les choses un peu challengeantes, c'est un vrai boost de connaissance de soi, je trouve. Et mine de rien, quand on tombe malade, des fois, le corps nous fait passer des messages. Et moi, c'est vrai que j'étais pas quelqu'un qui prenait beaucoup soin de moi avant, dans le sens où je m'oubliais beaucoup pour les autres, tout ça. Je vous en ai déjà parlé pas mal. Et ouais, en fait, en conséquent, je vois quand je fais la rétrospective 7 ans après, c'est ça qui est intéressant de vous faire cet épisode que après tout ça. Parce que ouais, je ne reste plus maintenant dans des situations qui ne me conviennent plus. Voilà, je dis rien que là dernièrement, au niveau professionnel, j'ai fait le choix de changer parce que c'est plus aligné. En fait, je pense que ça a convenu à la Gladys d'avant. Le milieu du social. Alors, je vous dis pas que je vais quitter le social, je suis en gros questionnement. J'ai cette chance de pouvoir m'arrêter quelques temps là, donc je le fais pour travailler sur des projets plus alignés avec qui je suis. Mais en fait, ça a commencé en 2024, là c'est venu un peu me challenger, me questionner, est-ce que t'es encore à ta place? Voilà, c'était très... J'étais en année personnelle 9 en plus. Bon, je vous fais des liens un petit peu numéro astro, mais bon, ça arrivera bientôt sur le podcast si ça vous intéresse. Et ouais, gros moment de bilan et je pensais vraiment faire du social toute ma vie. Que c'était ma vocation et mine de rien, je vais continuer dans l'accompagnement mais peut-être de manière totalement différente et ce sera moins du social mais c'est ok. Mais du coup j'ai eu une sorte de deuil à faire en fait. Mais c'est ça la vie aussi, c'est des remises en question, on évolue, on chemine. Et c'est ça qui est beau aussi. Voilà, et l'estime de soi, ouais, moi j'ai trouvé qu'elle avait augmenté. Parce que moi vraiment, si vous me connaissez depuis que je suis petite, mon estime de moi elle est pas full. Je suis vraiment partie de zéro, je pense, niveau estime de moi. Mais du coup, en fait, que vous surpassez et de quelle façon vous surpassez l'épreuve qui vous arrive, vous dites ah ouais quand même. Je suis une bête de nana quand même. Non mais c'est vrai que du coup je suis assez fière de comment j'ai vécu les choses. J'ai pas peur de vous le dire là. C'est un truc que j'aurais pas pu dire à l'époque mais voilà, il faut savoir être fière de soi des fois. Alors j'ai mis tu as envie de partager aussi davantage. Alors j'ai eu envie, moi dans mon cas, de partager davantage. Alors ça va pas être le cas de tout le monde, il y a des gens, ils vont vivre ça, ils vont vouloir le mettre dans un tiroir et c'est complètement ok. Moi en fait, j'ai toujours eu cette passion de partager ce qui m'était arrivé. Même dès que j'apprends un nouveau truc, qui peut servir, je me dis à quelqu'un d'autre, je le partage en fait. Moi je trouve que ça sert à rien de garder toutes ces connaissances pour soi, c'est pas mon credo en fait, j'adore partager avec le monde. Moi j'ai vraiment, ça m'a pas, comme je vous ai expliqué dans le premier épisode pilote, en 2021 c'est venu me chercher en mode faut que tu racontes quelque chose, il y a quelque chose à partager, il y a quelque chose à... Tu peux pas garder tout ce que t'as vécu, tout ce que t'as compris intérieurement pour toi, il faut que tu partages, ça donnera de l'espoir aux gens. Et en fait, ouais j'ai eu envie de partager davantage et je pense que ça va évoluer encore là-dessus. Mais en tout cas, je suis hyper contente de partager mon vécu avec vous à travers le média du podcast. Tu fais plus attention aux produits que tu donnes à ta peau ou comment tu nourris ton corps? J'avoue que la nourriture, moi, c'est un petit peu par phase. Il y a des fois, je vais avoir des élans de... Voilà, je fais super attention à ce que je mange. Des fois, c'est un peu moins bien. J'ai un truc avec la nourriture, moi, je pense. Par contre, c'est vrai que ma peau, le fait d'avoir eu beaucoup de produits chimiques, mine de rien, je vous parlais de la couleur de mon pipi après les chimios, c'est pas... On sent, même je sentais intérieurement que j'avais pas des trucs très catholiques dans le corps, c'était vraiment chimique, je le sentais quelquefois, pas toujours. C'est vrai que j'ai eu un peu une prise de conscience, surtout au niveau cosmétique. Du coup, je n'utilise plus rien. Alors, je vous dis pas que ça m'est pas arrivé quand je suis à court de shampoing et je n'ai pas anticipé de prendre un shampoing de marché avec des trucs pas ouf niveau compo. Après, il y a des trucs de supermarché qui sont très bien maintenant. Franchement, les marques s'améliorent de plus en plus dans la composition de leurs produits. Mais voilà, moi j'essaye de prendre les choses avec le moins d'ingrédients possible. Je sais que j'ai eu une période après les traitements où je faisais mes produits moi-même, mon shampoing, mes trucs. Bon, ça n'a pas duré parce qu'il faut quand même avoir du temps et tout. Je pense que j'étais pas assez passionnée pour. Mais voilà, maintenant tout ce qui est crème hydratante, voilà, tout ce qui est soin de la peau, visage, à part le maquillage peut-être, shampoing, crème, tout ça, c'est que des trucs naturels. Ils ont une savonnerie qui est pas très loin de chez moi. J'aime bien le fait de du coup faire vivre les petits artisans qui font des super produits en plus. Donc je préfère acheter local.
là-dessus. On a eu tellement de molécules, de produits toxiques pendant cette période. Moi j'ai eu une grosse envie après aussi de faire une détox. J'en parlerai avec le sujet sur la naturopathie après. Après ça c'est propre à chacun, il n'y a aucune obligation. Mais mine de rien, le corps je crois qu'il met plus d'1 an après à tout enlever ce qu'il a reçu comme chose un petit peu toxiques. Pas des produits super, voilà, mais c'est des produits qui sont efficaces pour tuer le cancer, donc pour l'instant c'est ça qu'on nous administre. Après voilà, on ne sait pas ce que la science va faire d'ici quelques temps. Alors j'ai mis aussi, t'as eu envie de croquer le monde car ta vie a été ralentie un temps quand tu es malade et cela t'a été imposé. Tu n'as pas envie d'avoir des regrets plus tard sur des j'aurais dû et si. C'est vrai que c'est quelque chose, maintenant je suis plus là-dedans, à pas vouloir de regrets. Parce que je me dis que voilà, demain on ne sait pas en fait, hein. Je peux avoir un autre cancer. Je trouve que quand vous avez envie de faire vraiment quelque chose, mettez-y les moyens. Moi j'essaye d'aller vers là petit à petit, ça n'a pas toujours été facile, hein. Moi j'étais plutôt team je reste dans ma zone de confort. Je prends aucun risque, comme ça j'ai la sécurité. Mais à un moment, du coup t'es pas épanoui, tu souris pas la joie de vivre, donc à un moment c'est soit tu vis à fond, soit voilà. Mais ça après, c'est chacun. Et il y en a, voilà, chacun aspire à des choses différentes. Mais en tout cas, j'essaye de plus d'aller du côté de la vie maintenant que du côté du c'est acceptable, c'est politiquement correct, c'est ouais, c'est sécurisé, mais si ça fait pas kiffer, quel quel sens pour moi en fait. C'est plus dans ce sens-là. Donc oui, comme je disais au début des épisodes, c'est vrai que vous parlez plus de... vous savez plus vous connecter à l'instant en admirant déjà ce que vous avez autour de vous, rien que la nature, hein, et ce que vous avez construit autour de vous, votre famille, votre maison, bref, je dis n'importe quoi. J'ai mis aussi, donc j'ai perdu une partie de mon innocence. C'est marrant parce que... alors j'ai commencé par je, et après je suis partie par tu. C'est intéressant. En même temps, voilà, je m'exprime avec vous, et le but c'est aussi que vous me ramenez des choses, vos prises de conscience, vous, avec les épreuves. Ça serait hyper intéressant, n'hésitez pas. C'est vrai que le cancer, ça ramène un peu à la réalité, dans le sens où, voilà, comme je vous dis, on reste plus embêté sur des petits détails de la vie, des trucs un peu insignifiants. Ouais, on est moins dans le regret. Mais c'est vrai que du coup, il y a cette peur que la maladie revienne. C'est vrai que du coup, à 24 ans, on est censé être encore un peu insouciant, et moi, c'est vraiment venu me faire perdre ça, clairement. Mais voilà, ça fait partie aussi de l'épreuve en soi, mais je vais pas vous dire que vous allez garder votre innocence. Moi en tout cas je trouve que la maladie, elle fait grandir un peu plus vite quoi. Pour le coup, parce que on est confronté à des sujets importants quand même, et dont cette urgence de vivre, parce que voilà, il y a quelque chose qui détruit nos cellules à l'intérieur de notre cœur, c'est quand même pas anodin quoi. Donc voilà, cette histoire d'innocence. Et j'ai pu mettre tu es en état d'hypervigilance sur la zone où tu as eu ton cancer. Tu es plus à l'écoute de ton corps en général. Ce qui n'empêche pas que je m'écoute pas du tout parfois. Ce qui n'empêche... Alors, oui, donc je pense qu'on est plus à l'écoute quand même de son corps, parce que si vous vous rappelez de mon premier épisode avant le diagnostic, que moi j'étais complètement à côté de la plaque, hein, que je me disais, non, ça va aller tout. Peut-être que si j'avais été plus à l'écoute déjà à l'époque, j'aurais senti qu'il y avait un truc qui clochait. C'est pas mon cas. Après, ça m'empêche pas que des fois je m'écoute pas encore, ça m'arrive, que je dépasse les limites, que j'écoute pas ma fatigue. Mais en général, t'as quand même fait un chemin là-dessus, quand en fait t'as perdu la santé. T'es un peu plus, on va dire, en fusion avec ton corps, je trouve. En tout cas, à l'écoute de lui-même. Et il y avait aussi quelque chose que je vous ai pas parlé, j'aurais pu en parler, mais c'est vrai que du coup, ça a été un oubli de ma part dans l'épisode de la radiothérapie. C'est vrai qu'après, en fait, par la suite, donc lors de mes rendez-vous de contrôle, l'hématologue m'a annoncé, il m'a donné une feuille en fait de prévention à donner à mon médecin sur tout le risque, en fait, tous les suivis que je devais avoir après, vu que j'avais eu de la radiothérapie en fait. Et en fait, faut savoir que la radiothérapie, ils sont obligés de vous informer que ça augmente, ça peut augmenter, hein, c'est des probabilités, mais voilà, ils sont obligés de vous le dire, que ça peut augmenter le risque de certains autres cancers. Et je me rappelle que quand il m'a donné cette feuille, j'ai fait une drôle de tête en mode là vous m'annoncez que potentiellement je vais retomber dans un cancer dans 10 ans. Voilà, j'étais pas très fière d'avoir cette nouvelle. Parce qu'en gros, voilà, vous me dites que j'ai eu des traitements qui peuvent éventuellement me donner d'autres cancers. J'avais envie de dire c'est une blague en fait quoi.
Mais en même temps, voilà, en fait, c'est des techniques agressives, encore une fois. La radiothérapie, ça vient quand même vous cramer la peau. Donc, pour vous faire suivre au niveau dermatologique, moi, je dois me faire suivre au niveau gynéco, parce que du coup, j'ai été irradiée au niveau en haut de la poitrine, donc voilà. Au niveau mammo, du coup, avant l'heure, avant 50 ans, pulmonaire aussi parce que c'était pas très très loin de mes poumons, voilà, donc en fait je continue à faire, bon c'est pas tout de suite, c'est genre 10 ans, 8 et 10 ans après, il y a un truc à 5 ans, 8 ans, 10 ans après si je dis pas de bêtises, donc j'ai pas encore tout fait mes trucs, mais il faut savoir, et au niveau cardiaque aussi, c'était ça, 5 ans après c'était au niveau cardiaque, parce que ça peut augmenter, ça peut donner des problèmes de cœur. Bon, moi mon cœur est en bonne santé, il était très il était nickel, donc tant mieux. Mais voilà, et du coup sur le moment, et voilà, bon après il m'avait rassuré, il m'avait dit vous inquiétez pas, je suis obligée, c'est de la prévention, nanana, au moins vous serez suivi. Donc je me dis bon, mine de rien, c'est cool, il y aura les examens, et s'il y a un truc on verra assez vite. Mais c'est vrai que du coup, on m'en avait pas parlé pendant les traitements, et du coup ça m'a fait un peu tout drôle quand il m'a dit ça, ça devait être la première année de suivi, après la rémission, pendant la rémission, pardon. La première année après la fin des traitements, et c'était compliqué du coup pour moi d'encaisser ça, je me rappelle. Donc bon, j'ai fait ma pipelette. Je vous laisse du coup avec cette question. Et toi, le cancer, ça a changé quoi chez toi? Quelle prise de conscience, quel déclic? Donc j'attends vos MP avec impatience. Vous pouvez aussi... je vais mettre une petite story en lien, vous pouvez aussi me partager en story et qu'est-ce que ça a changé pour vous. Après c'est vrai que dans les boîtes à questions c'est assez limité je crois au niveau, donc vous pouvez aussi m'envoyer un MP, vous pouvez commenter sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, bref. Toutes les plateformes, YouTube aussi, je vous embrasse. J'espère que n'hésitez pas à me dire si ce genre d'épisode vous a plu, c'était un peu plus léger, un peu plus... Je me suis un peu laissée partir dans mes explications, j'espère que ce sera... clair, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à dans 15 jours. Merci du fond du cœur pour ton écoute. Tu peux retrouver le podcast Chronique Résiliente sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast, ainsi que sur sa page Instagram Chronique Résiliente. Si le cœur t'en dit, tu peux soutenir le podcast en allant le noter sur la plateforme de ton choix. Cela soutiendra mon travail et permettra au podcast d'évoluer dans le temps. Merci du fond du cœur.